Salut les amis, content de retrouver petite vidéo avant match Barça Atlético. Donc attention parce que ça serait pas un match facile vu que le FC Barcelone va se déplacer du côté d'Atlético Madrid les gars. Chez eux à la maison, c'est toujours difficile à jouer les gars. C'est pas une équipe simple, c'est une équipe les gars à prendre au sérieux parce que vous savez, chez eux à domicile, c'est toujours compliqué à jouer, que ce soit vous êtes le Real Madrid, le FC Barcelone, Bayern, les gars, toutes les grandes équipes. On a pu voir que chez Atlético Madrid, les gars, chez eux à la maison, c'est toujours costaud. Mais attention parce que vous êtes juste à un pas, les gars, de la finale. Si vous gagnez ce match, donc vous serez qualifié pour la finale, les gars. Donc, ça serait un potentiel classico si le Real Madrid ne se fait pas éliminer ce soir par Real Sociedad, ce que je ne pense pas parce que le Real Madrid a gagné, les gars, et ils vont jouer chez eux à la maison. Donc, je pense que ça ferait déjà l'affaire. Ils vont gagner, ils vont se qualifier, les gars. On connaît l'arbitrage par ici, on connaît tous, les gars. Donc, pensez que vous devez gagner ce match, les gars, afin de pouvoir vaincre aussi le Real Madrid en finale pour pouvoir prendre la coupe du roi, les gars. Donc c'est comme ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quand même mon 11 type, les gars. Je vais vous donner aussi un pronostic à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de participer et merci, likez si ce n'est pas encore le cas et abonnez-vous, ça me soutient, merci beaucoup. Et on commence déjà, les gars. Donc ça serait demain un peu tard à 21h15, mais laissez-moi vous montrer parce que les derniers 5 derniers matchs du FC Barcelone contre Atlético Madrid, les gars, c'est toujours difficile à jouer. Donc, on peut voir que le FC Barcelone, les gars, avait battu Atlético Madrid 4-2 en Liga. Ça a été un match difficile pour le FC Barcelone, les gars. Mais le FC Barcelone, les gars, a quand même gagné le match. Je pense qu'Atlético Madrid, eux, je sais pas, ils menaient, ça avait été de partout. Le FC Barcelone, les gars, les avait battus par ici. Ça a été un match compliqué. Et ensuite, 4-4, les gars, en Coupe du Roi. Donc, ça a été l'aller, les gars, chez eux à Barcelone ou sur l'autre, les gars, à Mikao, FC Barcelone. Donc 2-1, Atlético Madrid, victoire d'Atlético Madrid 2-1. Victoire du FC Barcelone 3-0 et 1-0, les gars. Donc vous voyez, c'est toujours compliqué à jouer. Donc attention le FC Barcelone parce que ce match, les gars, vous devez jouer, ça vous devez montrer à quel point vous êtes devenu bon avec un sifflet ou bien sous un sifflet, les gars. Et vous nous devez, à nous aussi les fans, de voir un beau spectacle, les gars. Et à la fin, avec une bonne victoire, ça ferait déjà l'affaire. Nous serons quand même content de vous aussi. Vous pouvez faire une chose pareille. Mais attention parce qu'il y a aussi des solottes, les Alvarez, les Griezmann, je sais pas trop. Donc ils sont des jokers, les super sobres, les gars. Donc attention aux super sobres parce que vous savez que Solot, lui, il vous fait toujours mal, lui avec Correa. Mais heureusement que Correa est suspendu, il va pas jouer euh, le match, les gars, ce soir parce qu'il est suspendu à cause d'un carton rouge, si je ne me trompe pas. Donc, juste Solot est là, mais attention à Solot parce que lui, là, c'est toujours lui qui je sais pas quoi, lui, il vient toujours, il marque contre le FC Barcelone. Donc, il va falloir ce soir, les gars, marquer bien ce Solot parce qu'on ne veut plus voir les buts de Solot, les gars. Et lui, il dit d'avance que lui, c'est lorsqu'il était réveillé, il sait qu'il va marquer contre le FC Barcelone. Aujourd'hui, là, je compte sur vous montrer lui que non, ça ne se passerait pas. Encore une fois, les gars, vous êtes le FC Barcelone, vous devez quand même avoir un plan anti-Solot, les gars, anti-Alvarez, anti-Griezmann, anti-Rodrigo de Paul, Molina, ainsi de suite. Les lignes par ici qui sont vite à jouer, les gars, donc c'est dangereux. Les contre-attaques, parce qu'on sait qu'Atlético Madrid va jouer bloc bas et ensuite contre-attaquer. Vous savez que c'est toujours leur manière de jouer, les gars, donc c'est à vous d'être intelligent, les gars, et de savoir jouer la ligne de hors-jeu, de savoir faire, les gars, et de ne pas les laisser faire parce que contre-attaque, c'est toujours rapide chez Atlético Madrid. Mais j'ai lu quelques rumeurs par ici où il s'est dit que Diego Simeone va jouer cette fois-ci. Ils vont attaquer, les gars. Pas plus de bloc bas, plutôt de bloc haut. Donc, je pense pas parce que l'Atlético Madrid ne joue jamais bloc haut, les gars. Si on est d'accord. Mais peut-être que ça va changer. Je sais pas trop. Donc, attention, FC Barcelone. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même une belle image, les gars. Parce qu'il s'agit de Rafinha et Hansi Flick. Regardez comment Rafinha, les gars, sourit. Il est à 100% pour le match parce que ça fait déjà 2 jours qu'il n'a pas joué. Après la trêve internationale, les gars, 2 jours déjà qu'il n'a pas joué pour le FC Barcelone. Donc, Hansi Flick lui a mis au repos et c'est quand même bon pour pouvoir avoir un Rafinha fit à 80, 190%, voire même 200%, les gars, un Rafinha. Et ça me donne quand même confiance que la manière dont il rit, les gars, ça va nous montrer quand même une bonne chose demain, les gars. C'est ça qu'on espère, bien sûr. Maintenant, revenons à la composition. On peut avoir Chesney, Balde, Inigo Martinez, Kobasi, Koundé, les gars. Donc, Araujo au banc, je sais qu'il a fait des bons matchs par ici. Mais bref, on veut voir la défense type, les gars. Inigo et Kobasi, les gars, ça marche bien. Balde qui pourra accélérer, Koundé aussi. Donc, Frenkie de Jong,
Pedri, Gavi parce que Daniel Olmo est blessé. Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski, les gars, c'est mon 11 type. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Vous, si vous pensez que Ferran Torres fera l'affaire plus que Lewandowski, je pense que moi aussi, il fera l'affaire. Mais Lewandowski, vu ce qu'il nous a montré, un doublé par ici, les gars, ça nous a fait du bien, les gars. C'est à cause de lui qu'on a pu prendre les 3 points. Et je ne dis pas que c'est juste à cause de lui, mais juste à cause du collectif. Mais lui, il est très important aussi. Et après un Ferran Torres, un super sobre pourra rentrer, les gars, et faire encore la différence, on espère bien. Donc, c'est mon 11 type, les gars. Donc, si vous voyez le 11 type, c'est le 11 type, à part Gavi qui est là à la place de Daniel Olmo. Sinon, ça ferait déjà l'affaire, les gars. Je veux voir un Rafinha qui a eu 2 jours de repos, très compétitif, les gars, qui pourra faire du mal, mouiller son maillot, défensivement, aider Baldé, offensivement, alimenter, faire des passes décisives, les centres, dribbler si c'est possible, et marquer aussi des buts, les gars, qui soient efficaces devant la cage. Je veux voir un Lewandowski aussi efficace, bien sûr, devant la cage. Je ne veux pas un Lewandowski qui a 3-5 occasions, 6 occasions et de manquer toutes ces occasions. Non, je veux voir deux occasions de Lewandowski, un but déjà. Je veux voir efficacité absolue, les gars, de Lewandowski, et aussi qu'il aide aussi un peu l'équipe, les gars. Il reçoit, les gars, les retraits par ici. Mais s'il ne peut pas, il n'a qu'à rester dans la surface, les gars, et le ballon vient, il n'a qu'à conclure l'action. Très bien, les gars. Je vois un Lamine Yamal comme d'hab. Lui, il n'a pas tellement de choses à dire parce que c'est toujours rare qu'il rate un match, les gars. Mais je suis content de lui parce que je sais qu'aujourd'hui aussi, non, pardon, demain, il va faire quand même un très bon match. Que ce soit défensivement, il va aider aussi Koundé. Il va dribbler les pères de famille devant les familles. Il va laminer les défenseurs, les Lino. Je ne sais pas qui va faire des passes décisives sur moi. Il va être dangereux, les gars. C'est toujours dangereux d'avoir un jeune joueur aussi capable de faire des différences ainsi. Donc, c'est toujours un atout pour avoir l'ami Yamal et je sais qu'il va faire la différence. Casser les couilles, faire des passes décisives, même peut-être un potentiel but, les gars, il pourra le faire. Et je vois aussi un Gavi combatif, les gars. Aller-retour, même si Fermin, je pense que Fermin aussi fera l'affaire, mais Gavi aussi, je vais voir Gavi. Fermin aussi, hein, si Fermin est aussi là, ça me va, hein, en 10, ça me va, mais Fermin ou bien Gavi, ça serait déjà l'affaire. Et les duos pivot, Pedri, De Jong, les gars, ça marche, je joue bien. J'espère que De Jong, les gars, est quand même en bonne santé, est fit pour le match parce qu'il a fait un bon match, les gars, un très bon masterclass il y a quelques jours et on veut voir encore une fois, les gars, un très bon De Jong. Pedri aussi, il n'y a pas tellement de choses à dire parce qu'on connaît sa qualité, les gars. Récupérer les ballons, prendre soin du ballon, les gars, savoir comment garder le ballon, percer entre les joueurs, on dirait un serpent, les gars. Donc, alimenter les attaquants parce que c'est De Jong qui fait libérer l'espace à Pedri, les gars. Et je veux voir aussi un Koundé capable, les gars, d'être solide défensivement, Baldé. Pour lui aussi, il n'y a pas tellement de choses à dire parce que défensivement, offensivement, il est très bon ces derniers temps et je l'espère bien aussi. Inigo Koubasi, je pense que vous ferez déjà l'affaire. Et Chesney, les gars, le monsieur clean sheet, j'espère que tu feras aussi un bon match aujourd'hui, les gars. Donc, c'est mon avis concernant ce match. Maintenant, en dehors du match, les gars, je vais vous dire mon pronostic parce que je pense que l'FC Barcelone qui va se qualifier. 4 buts à 1 parce que je ne vois pas un Atlético Madrid pas marqué. Peut-être qu'ils vont marquer un seul but, bien deux, je ne sais pas. Mais je vois quand même un FC Barcelone marqué 4 buts à 1. Un FC Barcelone motivé pour faire du mal à cette équipe Atlético. Donc c'est ça. Maintenant, avant de terminer, les gars, je vais vous montrer quand même des statistiques du FC Barcelone parce qu'ils ont marqué 7 buts, les gars. 2 fois dans un match, dans 2 matchs, 6 buts aussi dans 2 matchs. Et vous pouvez voir qu'ils ont marqué quand même 5 buts, les gars, dans 11 matchs et 4 buts, les gars, dans 20 matchs. Donc, vous voyez l'exploit du FC Barcelone, les gars. C'est très, 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 très du lourd. Et c'est ça qu'on veut voir, les gars. Hansi Flick fait tellement un bon boulot. Il fait du bien au FC Barcelone, les gars. Et on espère qu'il restera de nombreuses années au FC Barcelone parce que vu l'état actuel, les gars, je pense que c'est quand même l'entraîneur idéal du FC Barcelone. Et pour terminer, les gars, les matchs de l'april, on pourra voir que demain va se jouer l'Atlético face au FC Barcelone et ensuite à domicile ils vont recevoir quand même Real Betis et dans 3 jours les gars, chaque 3 jours il y a des matchs, dans 3-4 jours il y a des matchs, on peut voir que ensuite les gars, la Champions League et ensuite le 12 avec les Ghanais, ensuite 3 jours après ils vont encore jouer la réception on pourra voir qu'ils vont jouer la réception de Dortmund à retour et ensuite Celta Vigo, Mallorca et le potentiel final, les gars, de la Coupe du Roi, si on se qualifie demain, les gars, face à Atlético. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et likez. Donc, on se retrouve demain pour la suite de l'actualité et le débrief, bien sûr. Ciao.